Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour le chapitre 7 de Dragon Ball Broken Horizon. Et comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez le lire gratuitement sur le site de Manga Draft. Je vous mets le lien en description. Si vous avez raté le début, le chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou que vous voulez regarder la suite, eh ben je vous mets le lien en description. Il y aura une playlist exprès pour Dragon Ball Broken Horizon. Et évidemment, il est aussi disponible au format papier. Oui, si vous voulez vous commander le format papier, eh ben vous pouvez aller directement sur l'Atelier DB. Donc le lien en description, où vous tapez tout simplement Atelier DB sur Google et du coup vous tomberez sur le site directement. Et comme je sais que vous êtes venus pour regarder le chapitre 7 de Dragon Ball Broken Horizon directement, eh ben let's go! Et dans le palais de Zeno, le grand prêtre qui dit: un ki assez étrange vient d'apparaître dans l'univers 6. Il constate alors: c'est trop violent pour être un ange, et maintenant je ne ressens plus rien, comme si quelqu'un brouillait ma perception. C'est impossible. Et pendant que les deux Zénos s'amusent ensemble, le grand prêtre qui réfléchit: je vais convoquer Champa et s'il ne règle pas la situation, je détruirai cet univers. Il n'est pas acceptable de laisser ce genre d'humain se développer. Et dans le vaisseau de Caulifla, Bra qui attend Caulifla. Ça fait 1 heure qu'elle s'est retirée à l'arrière. Et Caulifla qui est en train de pleurer. Son ki a brusquement disparu. C'est pas possible, ma sœurette peut pas perdre. Et Caulifla qui ne peut pas s'empêcher de pleurer. Kale, mais que s'est-il passé? Et Caulifla qui revient: ça va mieux? Je me suis inquiété pour... C'est inutile. Et Caulifla qui reprend les commandes: va t'asseoir, on va entrer dans une zone de turbulence. Et Bra qui l'a mal prise: hé, tu connais la politesse? Et le vaisseau qui arrive sur la planète Graviton. Et les femmes qui se préparent à sortir. Ma veste me va vraiment comme un gant. Hé hé, t'es sûr de vouloir venir? Tu risques de me ralentir. Et Bra qui est déter: je ne suis pas une fragile, j'espère que tu blagues. Pas du tout. Et Bra qui sort son radar: souviens-toi que c'est grâce à mon radar. Mais son radar qui ne fonctionne plus. Quoi? Et Bra qui se met à pleurer: il est cassé, oh non! Et Caulifla qui lui dit: je ne crois pas, c'est les changements magnétiques et gravitationnels qui perturbent le signal. Sa position est incertaine, nous allons nous déplacer sur toute la planète. Et 1 semaine plus tard, dans le vaisseau de Kagaimo, Kyaru qui vient de rentrer. Alors Kyaru, comment s'est déroulée ta mission? Et Kyaru qui s'agenouille devant son maître, Kagaimo qui lui demande: tu as trouvé la Dragon Ball? Et Kyaru qui donne la Dragon Ball à Kagaimo. Elle est magnifique. Tu ne m'as jamais déçu, Kyaru. Je dois même avouer que ta forme m'impressionne. Et Kyaru qui regarde aux alentours. Habituellement, Natsuri serait venue m'accueillir à mon retour. Elle m'ignore volontairement. Et Kyaru qui en déduit: il s'est passé quelque chose lors de la dernière mission. Et Natsuri qui frappe quelqu'un. Elle lui écrase le bide avec ses 2 genoux. Prends ça, gros lard! Natsuri n'a toujours pas digéré le dîner aux chandelles dans le restaurant végétarien avec Bhutan. Elle se défoule avec un soldat de même gabarit afin de passer ses nerfs. Le soldat qui est complètement défoncé. Kyaru qui entre dans la salle: Natsuri qui se met donc à vouloir frapper Kyaru, mais il esquive. Il saisit alors Natsuri par les côtes et lui projette des étincelles noires. Natsuri qui perd alors ses forces. Elle est particulièrement enragée aujourd'hui. Et Natsuri qui se met à pleurer: lâche-moi, tu n'es jamais là quand j'ai besoin de toi. Natsuri qui fond en larmes: tu m'avais promis de toujours me protéger. La tentative d'agression de Bhutan a profondément marqué Natsuri. Elle aura fait ressurgir les traumatismes de son enfance. Et sur Graviton, 3 mois après la mort de Kale, nos 2 jeunes filles sont toujours sur Graviton. L'écosystème est particulièrement hostile et propice à un entraînement intensif. Et Caulifla et Bra qui s'entraînent ensemble. Bra qui finit par terre dans de l'eau et Caulifla qui sourit. Elles se sont renforcées musculairement et leur résistance physique s'est considérablement accrue. Sur Graviton, la gravité peut varier de 3 à 1000 de façon aléatoire. La température monte jusqu'à 50 degrés et moins 20 degrés la nuit. Et pendant que Bra est allongée au sol, elle demande: j'ai remarqué que tu as un lien particulier avec ce Kagaimo. Que s'est-il passé entre vous? Et Caulifla qui se confie à Bra: cette histoire s'est déroulée il y a 5 ans. Caulifla a rencontré Kagaimo il y a 5 ans sur la planète Namek. Elle a été envoyée en mission suite à de nombreuses disparitions. Au milieu des cadavres, elle découvrit un jeune garçon. Caulifla se renda rapidement compte qu'il est à l'origine de ces disparitions. Caulifla prit alors la lourde décision de ne pas dénoncer malgré sa culpabilité évidente. Il lui rappela sa propre situation étant jeune. Elle décida de l'entraîner afin de permettre de contrôler ses pulsions meurtrières. Elle resta sur Namek pendant 5 ans avec l'enfant. Mais ce jeune homme avait une capacité d'assimilation hors du commun et le jour de sa majorité, Caulifla n'était plus en mesure de le stopper. La nature de son ki n'était pas semblable à celle des autres Saiyans et Caulifla fut gravement blessée. Caulifla s'est retrouvée à bout de force.
Elle était blessée physiquement et surtout moralement. Kagaimo a utilisé ses connaissances pour se renforcer. Elle tenta en vain de le retenir, mais le jeune Saiyan avait déjà des objectifs précis en tête. Et Caulifla qui termine de raconter son histoire auprès de Bra, j'ai compris plus tard que j'avais été manipulé par Kagaimo, mais aussi par Nagai, son protecteur. En gros, c'est moi qui ai créé la plus grande menace de tous les temps. Et le lendemain matin, Caulifla qui est surprise. Hein? L'apparence physique de Bra avait changé. Mes cheveux ont poussé dans la nuit. Et c'est étrange, je me sens plus vieille. Les conditions hostiles et les entraînements et sa maladie cumulée l'ont fait vieillir de 3 ans. Et Bra qui commence à paniquer. Ne me dis pas que j'ai des rides! Oh mon Dieu, je vais ressembler à ma mère! Et Caulifla qui se met à sourire. Je ne connais pas ta mère, mais si elle a le même boule que toi, ton père doit être aux anges. Ha ha ha! Espèce de... Et Bra qui soulève un pilier. Waouh! Ce rocher est léger, ou c'est moi qui suis devenue super forte? Et Bra qui balance ce pilier dans le mur. Bra qui trouve ensuite la Dragon Ball. Et voilà! Bra qui a aussi gagné en confiance. Tu avais raison, ces 3 mois nous ont renforcés. Je pourrais peut-être battre Pan, je connais ce qui. Et Caulifla qui fronce des sourcils. Les autres forces qui l'entourent ne sont pas négligeables non plus. Elle dit alors, Bhutan est l'un de ses plus puissants guerriers. Et un vaisseau qui atterrit et Bhutan qui descend, accompagné de soldats féminins. Mais qui va là? De jolis minous, je vais m'amuser aujourd'hui, ha ha ha. Et Bhutan qui est heureux et s'avance vers elle. La célèbre Caulifla en chair et en os, quel honneur, ha ha. Je constate que vous avez retrouvé la Dragon Ball. Et Caulifla qui la confie à Bra. Garde la Dragon Ball. À mon signal, tu files. Ça va aller? Et Caulifla qui avertit Bra. Je peux me charger de Bhutan. Sa garde va sûrement te poursuivre. Méfie-toi de ces soldats. Elles peuvent rivaliser avec un SSJ-1. Donne-toi à fond comme une vraie Saiyan. Et Caulifla qui attaque direct. Elle balance une énorme tornade d'énergie qui part droit vers Bhutan. Crusher Tornado! C'est une blague? Et Bhutan qui esquive. Elle a cherché à en finir dès la première attaque, et une grosse explosion qui éclate. J'avoue avoir été surpris. Elle me donne encore plus envie de faire joujou avec son corps. Et Bra qui en profite pour s'enfuir. Je vais éloigner les soldats pour les empêcher de gêner Caulifla. Et Bhutan qui ordonne aux soldats: poursuivez cette gamine, il ne faut pas qu'elle s'échappe. Et Caulifla qui est en SSJ2, elle s'élance droit sur Bhutan. À nous deux, gros porc! Et Bhutan qui se prend un gros coup de genou sur le visage qui le fait saigner. Il est projeté au loin contre des rochers. Caulifla qui croise alors ses 2 bras et lève les 2 doigts pour y concentrer son énergie. Vous ne semblez pas avoir compris la situation. Là, c'est vous qui ne pouvez pas m'échapper. Et Caulifla qui projette son aura de ses 2 mains pour des missiles de ki. Twice canon! 2 soldats qui poursuivent Bra se font poursuivre par des boules de ki. Elles explosent lors de l'impact. Les missiles qui se divisent ensuite pour atteindre d'autres soldats. Les autres soldats qui se font éradiquer. Bra qui continue à s'enfuir et constate: les techniques de Caulifla sont impressionnantes. Et Bra qui se dit: je vais me charger des 3 derniers. Caulifla qui regarde au loin et se dit: elle devrait s'en sortir. Et une explosion qui surgit devant Caulifla. Bhutan qui se relève et déploie son aura. Il se met alors à sourire. Je vais prendre tout mon temps pour te déguster, Caulifla. Une femme comme toi mérite de souffrir lentement. Hé hé. Et Bhutan qui fonce droit sur Caulifla en laissant sa grosse langue baver dans l'air. Passons aux choses sérieuses. Et il tente d'écraser Caulifla contre le sol avec son poing. Il provoque alors un cratère à cause de l'impact. Il se dit alors: ah merde, j'y suis allé trop fort, je crois. Mais Caulifla, qui avait réussi à contenir sa puissance avec sa garde. Tu rigoles, j'espère. Et Caulifla qui repousse le poing de Bhutan. C'est vraiment tout ce que tu as? Et Caulifla qui déploie son aura dans le ventre. Et Caulifla qui enfonce son poing avec un uppercut dans les abdos de Bhutan. Bhutan qui se met à cracher du sang. Caulifla qui enchaîne avec un autre coup de poing. Elle concentre son énergie au niveau de son autre poing. Prends ça! Et Bhutan qui est projeté en arrière par une boule d'énergie. Une grosse explosion qui éclate. Caulifla qui baisse la tête et qui se dit: je pense qu'il a son compte. Pendant ce temps, Kagaimo qui fait face à Champa. Tu es allé trop loin. Et Champa qui demande: ton nom c'est Pagaimo, c'est ça? Et Kagaimo qui se dit: comment un être si insignifiant a pu accéder à de si hautes fonctions? Et Kagaimo qui s'élance droit sur Champa. Pendant ce temps, les soldats féminins qui poursuivent Bra, elles recherchent à nous éloigner du seigneur Bhutan. Et Bra qui se dit: ici, c'est parfait. Et Bra qui disparaît d'un coup et elle fout une patate en plein dans la tête d'un soldat. Elle enchaîne ensuite avec un autre soldat avec une gauche en pleine face. Et un autre soldat qui se précipite sur elle, elle est rapide. Et Bra qui bloque le poing de ce soldat. Elle est beaucoup plus forte que les autres. Et les deux qui mettent un coup de genou simultanément. Et le soldat qui frappe Bra au visage avec son poing. Bra qui lui envoie une boule de ki. Le soldat qui riposte également avec une attaque de ki.
une explosion qui s'ensuit. Bra qui en profite pour s'enfuir, elle est vraiment redoutable, plus forte que Pan. Mais son ki est et une boule de ki qui poursuit Bra. Bra qui la voit arriver devant elle. Elle s'écrie alors « Ah, mais !» Et une grosse explosion qui éclate dans le ciel. Bra qui atterrit au sol, elle a été touchée par l'explosion. Ah, uf, uf, quelle puissance! Elle a alors la larme à l'œil car elle a été aveuglée. Mes yeux ont été touchés. Et les 3 soldats qui l'ont rattrapée. C'est fini pour toi. Et les soldats qui lui foncent dessus. Elle a alors un flashback, Vegeta qui lui avait bandé les yeux. Bra, tu ne peux pas éternellement compter sur ta vue. Mais papa, c'est impossible. Et Vegeta qui lui dit, tu dois faire le vide dans toi. Tu dois apprendre à repérer ton adversaire par l'énergie qu'il dégage. Fais confiance à tes autres sens et à ton instinct. Je le vois. Et Bra qui se met à sourire. Je sais où il est. Et Bra qui tente de mettre un coup de poing à Vegeta qui l'arrête. Elle essaie de combattre contre son père, mais il esquive tout. Pas mal pour une première fois, mais ton coup est trop prévisible. Bra, dans certains combats, tu devras te fier à autre chose que tes yeux. Et Vegeta qui fout une patate dans la tête de Bra. Il vient ensuite pour la soutenir. On recommencera jusqu'à ce que tu sois capable d'anticiper mes attaques. Tu m'as fait mal, je dirais à maman. Et Bra qui perçoit clairement les silhouettes des soldats. Ça y est, je peux les voir. Merci papa. Et un soldat qui tente de frapper Bra avec un coup de pied latéral, mais Bra qui bloque. Bra qui lui met alors un coup de poing dans les côtes. Elle attrape alors le soldat et le fait racler une colonne de pierre avec elle. Elle l'entraîne ensuite au sol et l'écrase avec ses 2 pieds. Elle s'oriente ensuite avec les 2 autres en se disant « Je dois me calmer ». Finissons-en. Et les 2 soldats qui se dirigent vers Bra, mais Bra qui frappe un soldat avec son poing gauche et met un coup de genou du droit en même temps sur l'autre. Bra qui est soudainement pris d'une douleur au cœur. Pas maintenant. Et un soldat qui lui balance une boule d'énergie. Bra qui est projeté en arrière à cause de l'explosion. L'autre soldat qui en profite pour lui mettre un coup de manchette, Bra qui finit par terre. La première attaque a détourné mon attention. Elle se sent alors de nouveau paralysée, encore cette sensation de brûlure intérieure. Et pendant ce temps, Caulifla qui poursuit son combat contre Boutan. J'espère que Bra s'en sort. Une des Amazones dégage un ki particulièrement néfaste. Mais je dois rester concentré. Ce n'est pas avec ce genre d'attaque que je viendrai à bout de ce monstre. Et une spirale d'énergie qui s'empare des lieux. Il s'agit de Boutan qui émet cette spirale et qui la balance dans les cieux. Gravity Zone, ha ha ha, c'est trop facile ma chérie. Il s'élance alors vers Caulifla. Passons aux choses sérieuses maintenant. Boutan qui tente de mettre un coup de poing à Caulifla, mais elle l'esquive. Ses coups sont lents et prévisibles, mais sa capacité est gênante. Boutan qui parvient à effleurer le dos de Caulifla avec son poing. Caulifla qui se reprend et saute pour mettre sa main en face du visage de Boutan. Merde! Et une boule d'énergie qui part. De la fumée qui se dégage alors du visage de Boutan. Boutan qui s'est fait brûler la face droite du visage, mais qui sourit. Tu es tombé dans mon piège, salope! Et une sphère de gravité qui se situait juste au-dessus de Caulifla. Caulifla qui la percute et ricoche sur d'autres espaces gravitationnels qu'avait placé Boutan. Boutan qui attrape alors Caulifla avec sa grosse main et dit « Fini de jouer, je vais te briser !» Il l'emmène alors Caulifla vers le sol et Boutan qui avait plaqué Caulifla au sol, formant ainsi un gros cratère. Toujours vivante, hein? Et Boutan qui soulève Caulifla qui reste toujours coincé dans sa main. Tu es résistante, mais tu restes plus faible que ta copine. Ha ha ha. Et Caulifla qui essaie de se libérer. Lâche-moi, sale porc! Caulifla qui déploie alors son énergie et force à fond. Mais l'étreinte de Boutan est plus forte et on entend un craquement. Caulifla qui commence à saigner et à arrêter de se débattre. Boutan qui se met à sourire. Tes côtes brisées, ça doit te faire mal, ha ha. Et Boutan qui resserre son étreinte de nouveau et les os de Caulifla qui craquent de nouveau. Caulifla, sache que tu me dégoûtes au plus haut point, toi et toute ta race de Saiyan. Et Boutan qui explique son point de vue. Vous prétendez être les justiciers de l'univers? Regarde ta copine Kale. Lors de son combat avec mon maître, les ondes de choc ont carrément détruit des planètes aux alentours. Des milliards de morts à son actif. Vous n'êtes pas mieux que nous. Une héroïne, c'est ridicule. Vous n'assumez pas vos actions et vous passez pour des sauveurs. D'une certaine manière, vous êtes pire que nous. Et Boutan qui continue à serrer Caulifla dans sa main. Vous êtes des meurtriers également. La seule différence, c'est que vous ne l'assumez pas. Et Caulifla qui n'en peut plus. Ça suffit, sale monstre. Et Caulifla qui s'énerve et qui a des veines au visage. Je ne veux plus t'entendre. Les cheveux de Caulifla qui commencent à s'allonger. Son énergie déborde et ses cheveux qui deviennent longs. La main de Boutan qui explose et ses doigts qui sont propulsés dans tous les sens. Boutan qui souffre et qui a peur. C'est pas possible. Et Boutan qui insulte Caulifla. Elle m'a pété la main, cette pute, tu vas le payer. Après la trahison de Kagaimo,
Caulifla s'est entraînée pour développer son SSJ-3. Elle le maîtrise désormais à son plein potentiel, le SSJ-3 Full Power. Et Caulifla qui répond à Bhutan, il est vrai que des innocents sont pris dans nos combats, mais c'est involontaire, tu le sais. Et Caulifla qui met un coup de pied latéral sur les côtes de Bhutan, qui ne peut plus se protéger parce qu'il a perdu sa main. Il se met alors à sourire, et d'un mouvement brusque, il balance son propre sang à partir de sa main détruite. Le sang qui est envoyé directement dans les yeux de Caulifla. Il tente ensuite de frapper Caulifla avec son poing gauche, mais Caulifla qui esquive quand même. Bhutan qui se retourne et se demande « Mais comment elle l'a fait ?» Et Caulifla qui enlève le sang de ses yeux. Puf, logique pour le roi des lâches. Bhutan qui disparaît alors, il se place très haut en altitude et il envoie une énorme boule de ki en direction de la planète. Caulifla qui observe sa boule d'énergie, elle s'élance alors en plein dedans et elle ressort de la boule de ki en plaçant un uppercut en plein dans le menton de Bhutan. Elle poursuit ensuite en frappant Bhutan avec un coup de genou. Tu aimes ça, hein? Le combat avec Bhutan permis à Caulifla de relâcher toute sa haine qui la submergeait depuis la mort de Kale. L'impact des coups était tellement violent que des parties entières de la planète se déplaçaient, et Bhutan, qui a la figure toute défigurée à force de prendre des coups. Caulifla qui tend alors sa main vers Bhutan et concentre une boule de ki. Elle envoie alors une sorte de Makenko Sapo qui se divise en 3 Makenko Sapo qui transpercent le corps de Bhutan. C'est fini Bhutan. Cette dernière attaque a démembré Bhutan qui voit ses 2 jambes se faire sectionner, son tronc qui tombe alors avec fracas au sol. Et au même moment, le corps inerte de Champa qui jongle sur le sol au pied d'un Kagaimo qui est déçu par la prestation. C'est une blague? Tu n'as même pas réussi à érafler ma tunique une seule fois. Tu es une honte. Et pendant ce temps, les Amazones qui n'en ont toujours pas fini avec Bra. Elle est toujours vivante. Et Bra qui déploie toute son aura, ses cheveux se hérissent et des étincelles entourent son aura. Peu importe si mon corps ne le supporte pas, je ne peux pas échouer ici. Et Bra qui se met en garde. Le SSJ-2. Et elle met un uppercut à une Amazone qui s'envole dans les cieux. Je ne tiendrai pas longtemps. Elle poursuit alors avec un coup de pied, mais continue de souffrir. La douleur me transperce littéralement. Et Bra qui balance une boule d'énergie qui emporte son adversaire. De la fumée qui se dégage alors au niveau de Bra. Je reconnais cette sensation. Et Bra qui a les cheveux qui ont changé de couleur. Ils sont devenus noirs. Du ki qui matérialise 2 mains géantes qui tentent d'écraser Bra, mais Bra qui crée une sphère de protection qui bloque les 2 mains. Elle écarte alors les bras et déploie son aura. L'Amazone est alors surprise de voir sa technique se faire contrer. Elle a désintégré mon attaque. Et Bra qui joint alors ses 2 mains et concentre son aura en un seul point. Disparaît! Bra qui envoie alors une tête de mort qui a été matérialisée par son ki qui se dirige droit vers l'Amazone. Et boum! Une explosion qui éclate. Bra qui conserve ses cheveux noirs et sent alors une aura malfaisante s'échapper de son corps. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pendant ce temps, Bhutan qui est à terre, le visage ensanglanté. Caulifla qui lui tourne le dos et dit « Je ne vais même pas t'achever, tu vas te vider de ton sang petit à petit. » Et Caulifla qui reprend son apparence normale « Tu as raison sur un point tout de même. Il arrive que des innocents meurent lors de nos combats, c'est indéniable. Nous avons un trésor qui s'appelle les Dragon Ball pour y remédier. Adieu Bhutan. »« Ne me laisse pas ici, sale pute !» Et Caulifla qui se barre. Caulifla qui rejoint alors Bra, Bra qui a toujours les cheveux noirs et cette aura qui s'échappe de son corps. J'ai l'impression qu'elle se consume de l'intérieur. Et Caulifla qui pose ses mains sur les épaules de Bra. Je suis là, essaie de reprendre ton souffle et calme-toi. Bra, tu es venu dans l'univers 6 pour guérir de cette maladie. Ne l'oublie pas, la fille d'un guerrier comme Vegeta ne baisserait pas les bras aussi facilement. Et Bra qui parvient à se calmer. Tes cheveux sont d'une noirceur, c'est incroyable. Tu vas finir par cramer tes fringues en dégageant autant de chaleur. Et Bra qui est gêné. Arrête! En plus, tu rejettes des cendres. Un vrai dragon Saiyan. Et Bra qui tend la Dragon Ball. Voici la boule, Caulifla. Et un ange qui fait son apparition. Et Caulifla qui lève le bras en affirmant « Vados, je viens de tuer un lieutenant de Kagaimo. Laissez-moi du temps et je réglerai cette histoire comme promis. » Et Vados qui n'est pas là pour cette raison. Elle s'adresse alors à Bra. « Il est temps d'assumer tes erreurs, jeune fille. Ton action porte préjudice aux univers 6 et 7. La fissure d'une barrière dimensionnelle ne peut être ignorée. » Et Caulifla qui prend la défense de son protégé. « Elle cherche juste à sauver sa vie. Vous pouvez le comprendre, non ?» Et Caulifla qui tente de négocier avec Vados. « Je suis prête à assumer son erreur. » Inutile, Caulifla. De plus, la mort de Champa annule ta promesse. Et Caulifla qui est surprise. Qui a bien pu faire ça? Champa est mort? Mais que s'est-il passé? Et Vados qui touche le front de Caulifla avec son doigt, elle se met alors à dormir et tombe raide au sol. Et Vados qui ordonne, il est temps d'assumer tes actes passés. Bra qui se tourne une dernière fois vers Caulifla. Merci Caulifla.
J'aurais aimé poursuivre à tes côtés. Sache que tu as été plus qu'une amie pour moi. Tu es une véritable sœur. Et Bra qui s'en va avec Vados. Adieu. Et Bra et Vados qui se retrouvent au niveau du Foucantal. On aperçoit un désert de pics sans le moindre horizon. C'est une zone morte dans laquelle le temps ne s'écoule pas. Nous envoyons les pires criminels qui constituent un danger pour l'univers. Lorsque tu décèdes ici, ton corps ne rejoint pas l'au-delà. Et Vados qui est étonné. C'est d'ailleurs étonnant qu'une humaine réussisse à briser une barrière psychique qui relie le corps et l'âme. Et Vados qui lui informe, sache qu'en 1000 ans, personne n'a réussi à sortir d'ici. Les criminels enfermés sont pourtant très forts, crois-moi. Cependant, il est écrit dans nos lois que si un mortel parvenait à sortir du Foucantal, il ne serait pas poursuivi car il aurait fait preuve d'une telle témérité que ses péchés seraient effacés. Et Bra qui est complètement abattu. Comment vais-je faire? Et les amis, c'est déjà fini! Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre 7 de Dragon Ball Broken Horizon? Eh ben, c'était plutôt cool. Moi, j'ai bien aimé. Il y a eu des combats intéressants. Voilà, il y a eu Caulifla contre Boutan. En fait, j'adore ce personnage Boutan. Certes, c'est un gros porc, c'est un gros pourri après tout ce qu'il a fait sur Natsuri et tout, et sur les humains qu'il a tués de la planète Terre, enfin les Saiyans. Mais j'adore ce personnage, voilà. Donc les combats avec Boutan sont plutôt intéressants, et puis Caulifla a beaucoup de classe. Faut dire que c'est la super héroïne de cet univers, elle était incroyable, elle a sorti des techniques qui rappellent bien évidemment la célèbre Kefla, avec ce fameux tourbillon qui arrive d'emblée, Boutan qui a peur, qui a failli se faire désintégrer d'emblée, tu te dis waouh, ah ouais, Caulifla, elle blague pas du tout, tu sens le charisme en plus, incroyable, quelle classe. Après, ce qui est un peu plus décevant je trouve, c'est par rapport à Bra, qui finalement combat 3 randoms Amazon. C'est décevant, on voit même pas leur visage, il y a un aspect épique à un moment donné où elle a un flashback par rapport à Vegeta, mais quand tu sais que c'est pour battre des randoms dont on ne voit même pas le visage, tu dis bah c'est un peu long juste pour combattre des randoms, c'est pas très glorieux tu vois. À la limite, il y avait une histoire comme quoi il y en avait une qui était plus puissante que les autres, si c'était Natsuri qui était déguisé derrière ou je ne sais quoi, ça aurait pu être intéressant. Enfin bon, après bon, voilà. Bra qui sort sa transformation et qui les éclate, ok, c'est de simples randoms de niveau SSJ, c'est pas si glorieux que ça, mais en plus, Bra a reçu un entraînement et on l'a vu, elle a vieilli d'un coup, elle a commencé à soulever un pilier et à le jeter, elle est devenue plus forte, tout ça pour se faire battre par des niveaux SSJ et qui au final, elle a besoin d'une nouvelle transformation pour les battre. Un peu décevant de la part de Bra, mais après il y avait ce côté épique dans son combat. C'est vrai que le flashback par rapport à Vegeta il était stylé, elle a finalement réussi à les battre en ayant les yeux fermés, mais voilà, à cause de ce problème cardiaque elle n'a pas pu s'en sortir, mais c'était plutôt cool. Le chapitre était cool. Après, ce qui est vraiment bien aussi, c'est que là on a un véritable antagoniste, en tout cas le méchant Kagaimo, on ressent vraiment la puissance chez lui. Tu vois que le mec est capable carrément de tuer Champa, un dieu. Donc là, ça chamboule carrément voilà, tout ce qui est divin. Et même le grand prêtre qui commence à savoir des soucis et qui se dit « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Mais apparemment, il a un camouflage, je ne peux plus savoir où il est. Je vais peut-être détruire cet univers. En tout cas, tu sens bien que Kagaimo cause des problèmes à toute la hiérarchie divine, à tout ce qui est divin. Donc les grands prêtres, les anges, les zénos, tout ça, il va peut-être causer des dégâts là-bas et c'est super intéressant. Et c'est ça aussi le problème dans les Dragon Ball Super, hein, c'est que comme c'est des gens omnipotents, il faut y aller pour pouvoir les battre. Donc là, est-ce que Kagaimo serait pas l'antagoniste, le méchant qui va un peu bouleverser le verse de Dragon Ball Super? En tout cas, on attend de voir, mais c'est aussi bien à la fin qu'un ange débarque, Vados, qui donne une punition à Bra pour avoir cassé ses dimensions. Finalement, l'univers 6 et l'univers 7, parce que c'est ce que j'avais prédit déjà, c'est obligé, il y aura forcément une sanction. Et je me disais même que peut-être que Kagaimo réunissait les Dragon Ball pour reconstituer cette barrière. Mais en tout cas, là, on dirait que non, puisqu'apparemment, il est recherché depuis bien longtemps. Et on a aussi le background de ce Kagaimo qui semblerait être un peu manipulé par Nagai, mais surtout, il a des pulsions meurtrières. Donc, c'est vraiment un méchant. Donc, on a affaire vraiment à un méchant pur et dur. Donc en termes de background, on ne sait pas pourquoi il est devenu aussi méchant, mais déjà de base quand il était petit, tu sentais qu'il était déjà un meurtrier, tu vois, c'est comme ça qu'il a découvert Caulifla, et en plus il a ce côté manipulateur. Bon après, est-ce que c'est Nagai derrière? Mais on ne sait pas grand chose sur Nagai, mais c'est bizarre. Un mec méchant, comment ça se fait?
Normalement, c'est un peuple de Namek qui est gentil. En plus, c'est un nécromancien, un nouveau type de Namek. Est-ce qu'il aurait enfermé de force des Namek en lui? Il les aurait assimilés de force pour être plus puissant? Une question à se poser. Après, comme je l'ai dit, en termes de cohérence de puissance, je trouve ça un peu bizarre. Je disais déjà la dernière fois que par rapport à Kale, voilà, Kale en forme SSJ full power maîtrisée, elle arrive à mettre des coups à Nagai et Nagai les encaisse, mais ensuite, voilà, Kale qui redevient en mode normal et qui lui arrache le bras direct et one shot. Je fais ouh, carrément. Donc bon, je me suis dit, bon, c'est peut-être la forme Kizashi, mais en tout cas, au niveau des termes de puissance, on a vu que Kiabe qui ne brille vraiment pas du tout, qui se fait littéralement one shot par Natsuri finalement qui a été en train de torturer une petite gamine, mais ses bras qui arrivaient à l'époque et qui arrivaient à la combattre un peu, tu vois, à lui mettre quelques coups avant de pouvoir se transformer, mais juste avant elle a quand même mis quelques petits coups, elle a fait un peu mal à Natsuri et finalement là elle devient plus forte, donc elle s'est entraînée pendant je sais plus 3 mois ou non pas 3 mois, je sais plus combien de temps, mais bref, elle a en plus vieilli. Elle est capable de soulever un pied et le jeter, et là elle se fait avoir par des simples random SSJ. Bon, après tu vas me dire, elle était en forme normale, mais bon, c'était pas très glorieux. Voilà, la cohérence de puissance, je me dis, Kiabe est vraiment nul, Bra est vraiment nul, Caulifla et Kale, voilà, ils font honneur à leur blason de héroïne de l'univers 6, mais Kiabe, franchement, il est nul. Qu'est-ce qu'il fait dans l'univers 6? Il fait partie de l'élite pourtant, et surtout les petits soldats là sont quand même niveau SSJ. Après je dis pas, Natsuri, Bhutan, le loup sont vraiment des ennemis qui sont quand même puissants, ça fait plaisir, et surtout ils ont des pouvoirs qui sont originaux, donc c'est intéressant. Voilà, j'attends de voir la suite, et surtout comment ils vont parvenir à neutraliser Kagrimo, parce qu'il semblerait que cet être est vraiment surpuissant. De là à battre Champa, ça fait mal, hein. Et surtout, qu'est-ce que va devenir cet univers finalement? Parce que si Champa s'est fait neutraliser, il y a toujours Vados qui est là, mais quelles vont être les réactions des anges et du grand prêtre? Parce que voilà, t'es quand même... il est en train de détruire un peu l'équilibre de l'univers. Enfin bref, sur ce, je vous dis à plus dans le bus, ou plutôt à bientôt dans le car, ou... je m'en mêle les pinceaux. Allez, à plus, à demain.